mais on a surtout des clients comptabilité. Pour la comptabilité, on a rien oublié. Arnaud et Philippine, tout à l'heure, on parlait d'un partenariat Regat Conto. Et bien voilà la plateforme. Donc, une plateforme collaborative. Globalement, l'intégralité des collaborateurs de l'entreprise vont pouvoir échanger des éléments qui vont faire gagner du temps aux comptables, aux RAF, aux DAF de l'entreprise. Ici, on va pouvoir personnaliser donc ces tableaux de bord. On va pouvoir voir très rapidement les factures qui sont à approuver, les nouvelles factures que je dois saisir, que je dois autoriser, voire payer, mes différents relevés bancaires en temps réel, puisque je suis connecté ici à la banque, vous l'aurez compris. Donc c'est mon solde bancaire en temps réel. Vous constaterez que je ne suis pas à plaindre. Derrière, je vais également pouvoir payer mes factures fournisseurs directement, puisqu'on va embarquer un compte Conto dans l'application. Les différentes alertes, puisque je l'ai dit, c'est une plateforme, on va pouvoir garder un œil sur l'intégralité des justificatifs, les réclamer, les relancer. On va pouvoir échanger les différents commentaires qu'on va avoir. J'ai pas reçu ton lien, ok, je l'ai perdu, j'ai perdu le ticket, très bien. Le solde de son compte Conto, l'ajout de facture fournisseur et évidemment des notes de frais. Le tout sur cette plateforme. Alors commençons par la partie paiement. Et on va aller sur cette facture, Trio. Donc là, j'ai reçu une nouvelle facture que j'ai intégrée. La voici. Donc, elle a été reconnue. Ici, j'ai une alerte qui me dit que les coordonnées bancaires vont potentiellement changer. C'est assez visuel. Donc ici, vous connaissez, ça a déjà été intégré. L'analytique a été reconnue en automatique. Et donc, nouveauté, je vais pouvoir associer directement, vu que je suis lié au compte bancaire en direct, la transaction. Donc là, c'est terminé, vous l'avez compris, j'ai saisi une écriture, j'ai passé le lettrage, ça vient de la banque, c'est rapproché. 3 opérations en une via un simple jeu de rapprochement. Alors ici, la facture, elle était payée. Pour autant, c'est pas toujours le cas. On va aller retrouver les factures approuvées. Et donc, on va pouvoir payer directement via son compte Conto la facture. On pourrait aussi, si j'ai beaucoup de volume, générer un bon à payer qui est envoyé directement en moyen de paiement, puisqu'on est connecté avec moyen de paiement. On va pouvoir indiquer le montant du virement et réaliser le paiement en direct depuis son appli. Ce qui veut dire que globalement, ce n'est plus l'apanage comptable de réaliser ces tâches, et de toute personne qui a les délégations au sein de l'entreprise pour le faire. Et d'ailleurs, on a parlé de virement via le compte bancaire, on va pouvoir à présent s'intéresser aux demandes d'achat. Aujourd'hui, c'est un événement, vous doutez, qui a donné lieu à pas mal de paiements, a fait participer pas mal d'interlocuteurs chez Sedge, a nécessité pas mal de validations. Et donc imaginons, on va refaire cet événement partenaire avec cette application. Alors on va pouvoir indiquer qui le fait, on va pouvoir dire que c'est une fois, on va pouvoir demander un budget. Alors on vous a gâté, hein, vous vous doutez bien, on a demandé un très gros budget. Et donc pour faire gagner du temps à Cécile au marketing qui doit valider l'intégralité de mes dépenses, eh bien, je vais lui demander la création d'une carte virtuelle pour que je sois totalement autonome sur l'intégralité de mes dépenses. Derrière, ça va être validé, alors je serai autonome, mais je devrais bien évidemment lui joindre les justificatifs dès lors que je ferai une dépense, sinon elle va venir les chercher et me relancer. Donc ça, c'est la partie achat. Et quoi qu'il arrive, elle ne s'en fait pas puisqu'elle a le contrôle de l'intégralité de mes plafonds de dépenses directement sur l'application et à tout moment. Elle peut également me demander les justificatifs, comme vous pouvez le voir ici, et donc elle pourra me relancer à l'aide de la petite cloche. On va également gérer les notes de frais. Et ici, donc, Alex, qui est en déplacement avec moi, qui est venu de Bordeaux, a fait quelques notes de frais hier. Donc elles sont évidemment reconnues. Sur cette même plateforme, cette fois-ci, je suis manager commercial. Évidemment, vous l'aurez compris, il y a une application mobile qui permet de prendre en photo donc, la note de frais et qui me l'envoie. Donc je suis approbateur, je peux approuver, il y a des workflows de validation, évidemment. Et on va pouvoir directement la valider. Si j'ai la délégation, encore une fois, dans une PME, moi, en tant que manager, j'autorise cette note de frais. Et pour gagner du temps, pour aller plus vite, je vais pouvoir directement déclencher le paiement via mon compte Regat et mon budget à moi, en tant que manager, que je vais pouvoir gérer en autonomie, qui va être contrôlé avec la partie carte. Et bien, je vais pouvoir rembourser Alex. Évidemment, j'aurais pu demander une carte physique pour Alex. Ça aurait été encore plus facile. Enfin, on a la partie relevé bancaire.
Donc la partie relevé bancaire ici, on a la possibilité, donc, et on a une reconnaissance lors de la première connexion, on va intégrer les 2 dernières années de fichiers d'écriture comptable. Automatiquement, une intelligence artificielle va détecter les mouvements des 2 années précédentes pour proposer en automatique des règles d'affectation comptable que je n'ai pas à les faire. Ce que vous voyez ici, c'est 10 opérations. C'est seulement les nouvelles opérations qui n'ont jamais été intégrées dans la plateforme. J'ai plus que ça à réaliser puisque le reste est déjà fait. Évidemment, elles arrivent dans les à valider. Je garde le contrôle. Ensuite, pour celles qui ne le seraient pas, eh bien, je vais pouvoir créer des règles assez simplement en sélectionnant le compte, en choisissant le mot-clé ou les mots-clés, et je vais pouvoir dire avec quoi je vais la rapprocher directement. Et donc, globalement, je vais pouvoir créer mes règles de rapprochement directement. Et vous l'aurez une fois de plus compris, génération des écritures bancaires à rapprochement bancaire. Encore une fois, 2 opérations qui sont réalisées, et ça, en temps réel, par un public qui n'est pas forcément comptable. Derrière, Maud l'a dit, évidemment, on va garder cette leçon. Et donc, c'est lié à cette leçon. Ici, on peut constater, alors là, je n'ai pas le connecteur, mais si j'avais le connecteur, j'aurais même une détection des doublons. Et je vais avoir mes écritures à déverser, qui ont été générées en automatique, les écritures déjà déversées, et il me manque le doublon que j'ai également ici quand je suis connecté à cette leçon. Pour avoir un contrôle, un utilisateur aurait pu saisir dans cette leçon une écriture. Eh bien, avant de déverser les écritures, on a un contrôle des doublons. Et donc, si jamais c'est le cas, je vais avoir une alerte qui va me dire que j'ai un doublon et je ne déverserai pas cette écriture. Donc voilà en quelques mots, quelques images, le futur et ce qu'on va offrir à nos clients 700 dès le 13 septembre dans le nouveau package pour vous partenaires avec 7 partenaires cloud pour leur offrir une expérience cloud unique sur le marché avec une solution 700.